Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de donner les différentes notions sur les signaux périodiques. Aujourd'hui, les signaux périodiques sont présents partout autour de nous et sont devenus essentiels dans certains domaines comme la communication et la médecine. Par exemple, ce moniteur de fréquence cardiaque va surveiller les battements du cœur d'un patient afin de contrôler sa santé. Tout d'abord, un signal va être caractérisé par deux grandeurs. La première située sur l'axe des heures données est la tension, et la seconde située sur l'axe des abscisses est le temps. Pour un signal donné, on va mesurer l'évolution de sa tension en fonction du temps. Bien évidemment, il existe une infinité de signaux, mais il est possible de les classer en 4 catégories. La première catégorie comprend les signaux dont la tension est variable, c'est-à-dire qu'elle prend une valeur positive ou négative mais ne garde jamais la même valeur au cours du temps, et aucune portion du signal ne se répète au cours du temps. La deuxième catégorie comprend les signaux dont la tension est continue, dans ce cas la valeur de la tension est constante au cours du temps et garde donc toujours la même valeur au cours du temps, qu'elle soit positive ou négative. La troisième catégorie comprend les signaux dont la tension est périodique. Dans ce cas, un motif élémentaire se répète de façon périodique au cours du temps. La valeur de la tension se répète donc elle aussi à des intervalles de temps réguliers. La connaissance du motif élémentaire du signal, signalé ici en orange, va alors permettre de reproduire indéfiniment le signal. Enfin, la quatrième et dernière catégorie comprend les signaux dont la tension est périodique alternative. Dans ce cas, le signal est périodique, c'est-à-dire qu'il y a un motif élémentaire qui se répète de façon périodique au cours du temps, en passant par des valeurs cette fois-ci alternativement positives et négatives. En résumé, 4 catégories de tensions que l'on va pouvoir observer, les tensions variables, les tensions continues, les tensions périodiques et les tensions périodiques alternatives. On va maintenant s'intéresser à un certain nombre de notions qui vont nous permettre d'étudier un signal périodique. Pour commencer, pour mettre en valeur le caractère périodique d'un signal, on peut surligner le motif élémentaire de ce signal. C'est ainsi la plus petite portion du signal qui se reproduit à l'identique au cours du temps. On peut également indiquer la tension maximale du signal, c'est la plus grande valeur de tension du signal, et on la note Umax pour tension maximale. Même chose pour la tension minimale que l'on note Umin et qui correspond à la plus petite valeur de la tension du signal. Les deux autres grandeurs qui vont nous permettre de caractériser un signal, cette fois-ci d'un point de vue temporel, sont la période et la fréquence. La période, c'est la durée au bout de laquelle un signal se répète identique à lui-même. On la note T majuscule et elle s'exprime en secondes. Pour déterminer la période d'un signal, on peut commencer par surligner le motif élémentaire. Graphiquement, ici on lit que ce motif élémentaire commence à 0,5 secondes et se termine à 1 seconde. Pour avoir la période de ce motif élémentaire, on fait donc la différence entre ces deux valeurs. Donc t égale à 1 moins 0,5, soit 0,5 secondes. Ce signal a donc une période de 0,5 secondes. Dernière caractéristique que l'on va étudier et qui est liée à la période, c'est la fréquence. La fréquence d'un signal est le nombre de fois que le signal se répète identique à lui-même en 1 seconde. On la note f minuscule et elle s'exprime en Hertz. La fréquence est l'inverse de la période, autrement dit on peut écrire que f égale à 1 divisé par t. Et attention, lorsque l'on fait un calcul d'une fréquence à partir d'une période, il faut obligatoirement exprimer la période en secondes pour ainsi obtenir une fréquence en Hertz. Dans l'exemple étudié précédemment, la période est exprimée en secondes, il n'est donc pas nécessaire de la convertir. Ainsi, comme f égale à 1 divisé par t, on a f égale à 1 divisé par 0,5, soit f égale 2 Hz. La fréquence du signal est de 2 Hz, cette valeur veut dire que le signal se répète 2 fois chaque seconde, et effectivement, graphiquement, on voit que le motif élémentaire se répète 2 fois en 1 seconde. Évidemment, on peut nous demander de calculer la fréquence à partir de la période, mais on peut également nous demander de calculer la période connaissant la fréquence du signal. Comme f égale à 1 sur t, on va pouvoir écrire que t égale à 1 divisé par f. Exercice d'application, on vous demande de déterminer la période d'un signal d'une fréquence égale à 4 mHz. Pour cela, on commence par convertir la fréquence en Hertz. Alors on a une fréquence égale à 4 mHz, donc ça nous fait 4 fois 10 puissance moins 3 Hz. Et ensuite, on utilise la relation t égale à 1 sur f, soit t égale à 1 divisé par 4 fois 10 puissance moins 3. Et si on fait le calcul, on obtient 250 secondes. La période du signal est alors de 250 secondes. Voilà les différentes notions que l'on peut retenir sur les signaux périodiques. N'oubliez pas de compléter la trace écrite et de répondre au questionnaire.